Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation d'un des styles de sac les plus pratiques probablement lorsque vous voyagez, en tout cas les plus pratiques à charger, les duffels. Jetons un œil. Alors, c'est un duffel. Les duffels, c'est vieux comme le monde. Vous avez peut-être déjà vu ou utilisé notamment les duffels de North Face qui ressemblent à ça. Peut-être que vous avez déjà utilisé celui-ci. Celui-là est un duffel de la marque Peak Design et il est un petit peu différent et en vrai il est plein d'atouts par rapport à un duffel comme celui de North Face qui est un duffel assez classique. Il en existe chez plein de marques, la plupart des marques de montagne notamment. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Plusieurs choses. La première chose qu'on peut absolument pas contourner, c'est qu'il a un harnais qui ressemble au harnais d'un sac à dos, un vrai harnais. Donc il a des bretelles qui sont pas des bretelles comme ça, qui sont pas les bretelles les plus confortables à porter. Et il a aussi un rembourrage au niveau du dos, qui est plus proche du rembourrage qu'on trouverait sur un sac à dos traditionnel, ce qui n'est pas le cas sur un duffel classique comme ça, où il y a juste l'épaisseur de la toile au contact du dos et pas de rembourrage du tout. Donc ça, c'est son premier gros avantage, c'est qu'en fait, il a un harnais de sac à dos. Alors, il a les mêmes réglages du coup que sur un harnais de sac à dos, et on va avoir un strap de poitrine à la mode Peak Design. C'est pas le strap de poitrine le plus ouf de l'univers. Sur un autre sac, j'en ai déjà perdu un. Cependant, le service après-vente de Peak Design est vraiment au top, et lorsque je leur ai expliqué que j'avais perdu mon strap de poitrine, ils m'en ont renvoyé un gracieusement. Alors pourquoi est-ce que je le critique ? C'est qu'en fait, il peut tout à fait se déclipser tout seul. C'est ce qui s'est passé, moi, le sac était dans un compartiment au-dessus de la tête dans un avion. Il s'est déclipsé, je m'en suis pas rendu compte, et quand je suis arrivé chez moi, j'avais plus de strap. Bref, le sac vient avec des straps de poitrine, avec un strap de poitrine. On a deux poignées sur le dessus éventuellement. C'est son premier gros avantage. Le deuxième énorme avantage, à mon sens en tout cas, c'est une ouverture porte de grange, d'accord, un peu comme les valises des docteurs à l'ancienne. Ils s'ouvrent comme ça. C'est un système qui a été repris et remis un petit peu au goût du jour, notamment par Evergoods, qui vient de sortir un duffel de 35 litres avec le même système, et donc on voit comment les portes de grange s'ouvrent là, comme ça, en grand, et on a une vue incroyable sur tout l'intérieur. C'est extrêmement pratique, extrêmement facile à charger et donc à utiliser. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est son deuxième plus gros avantage. Le troisième super avantage de ce sac, c'est que dans sa configuration, comme elle est là, il fait 40 litres, ce qui est pas mal. Mais à l'arrière, vous allez avoir deux zips extrêmement fluides qui vous donnent, lorsqu'ils sont ouverts, 20 litres de plus, et le sac se transforme en un duffel de 60 litres. Donc là, à l'intérieur, ça devient carrément immense. On peut voir ici l'ajout apporté par le zip et les soufflets en fait qui viennent s'ouvrir ici. Voilà, en introduction, les plus gros avantages de ce sac. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par expliquer plus en détail l'intérieur, parce que paradoxalement, c'est là qu'il se passe le moins de choses. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une construction symétrique, une espèce de filet plastique, pas du tout extensible, qui donne accès, en fait, on voit au travers là, deux petites poches sur le côté. Il y a une couture là qui permet de séparer le volume en deux. Voilà,
Et j'ai la même chose de l'autre côté. Je vais aussi avoir des attaches. Peut-être je peux fermer les zips. J'ai fermé les zips déjà. Oui. Je vais avoir des attaches à l'intérieur du sac. Où sont-elles? Elles sont là. Voilà. Qui sont faites en fait pour accrocher des cubes photos. Et donc si vous allez sur le site internet de Peak Design, vous allez voir qu'en fait ils ont un cube qui s'appelle Medium, que je trouve assez gros en fait, qui est de forme carrée, et un petit cube qui est de forme longitudinale, et on peut mettre en fait soit 3 petits cubes, soit un gros cube et un petit cube. Donc ça permet d'attacher et de sécuriser son matériel photo à l'intérieur. Moi malheureusement j'en ai pas à vous montrer, mais c'est extrêmement pratique. Donc c'est 65 litres, pas 60 lorsqu'il est complètement déployé, 40 litres quand les zips sont fermés, et comme je vous le disais, et ben, à l'intérieur il se passe rien d'autre. C'est un duffel tout bête avec pas grand chose d'autre que ces poches sur le côté et les attaches pour les cubes. Maintenant, il se passe énormément de choses à l'extérieur du sac. Il se passe tellement de choses que je sais même pas par où commencer. D'abord, on a des poignées. Alors, on en a sur les sangles, sur les bretelles. On en a une de chaque côté du sac ici, et une à chaque extrémité du sac. Alors ça rend l'usage au quotidien extrêmement pratique. Dès que vous mettez ça dans un coffre de voiture, dans le train, il y a toujours une poignée dans quelle que soit la position du sac. On peut toujours l'attraper de manière extrêmement simple et extrêmement facile. Ça, c'est déjà vraiment cool. On voit aussi qu'il y a des attaches ici. On peut peut-être regarder de près. On a des petites attaches ici qui sont en fait, qui offrent en fait la possibilité de fixer des choses à l'extérieur du sac. Qu'est-ce qu'on peut fixer? On peut fixer des sangles, comme ça, des petites sangles, avec ce système de serrage, là, qui vont permettre très facilement de venir rajouter à l'extérieur un point d'attache, notamment pour une veste, pour un sac de couchage, pour ce que vous voulez, qui serait pas forcément trop lourd, j'imagine. On peut l'attacher à l'extérieur. Alors, comme vous voyez, il y a 2 attaches sur le dessous de la poignée sur chaque côté, et 4 points d'attache sur l'extérieur du sac. Donc on peut attacher soit comme ça, soit en diagonale. Et on peut aussi, sur le côté, attacher un strap d'épaule. Donc il y a 2 attaches de plus ici. D'accord? Donc sur le côté, comme on voit là, il y en a 2 là, et 2 ici. Le sac n'est pas livré avec la sangle d'épaule. Et en vrai, je suis même pas sûr qu'on puisse l'acheter séparément en accessoire. Mais il existe une version duffel 35 litres qui vient avec un strap détachable et qui permettrait éventuellement de rajouter le strap d'épaule sur ce duffel. Alors je pense, et ça n'est que mon opinion, que le pari a été fait de ne pas mettre le strap d'épaule parce que lorsque le sac fait 65 litres, il devient rapidement assez lourd. Et lorsque c'est vraiment lourd, sur une seule épaule, je les rejoins un peu là-dessus, c'est pas le système de portage le plus pratique qui soit. Je pense que quand le sac est plein à 65 litres, le mieux, ce sont les bretelles sac à dos. Donc, il y en a 4 à l'extérieur, 4 à l'arrière, 4 sur les côtés. Et sur cette face-là, on en a 2 de plus en haut, ici. Et je crois que c'est tout. Ça, c'est pas la même chose. On n'en a pas. Non, on n'en a pas en bas. Voilà. Donc, il y a des systèmes d'attache et d'amarrage, en gros, de tous les côtés du sac. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Le branding est très discret. On a un petit branding sur la bretelle, ici, où on voit les initiales de Peak Design. Puis, on a un petit branding ici, à l'intérieur. Vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'on a aussi un peu de branding au fond du sac, là. Voilà. Donc, c'est assez discret. À moins de savoir quelle est la marque du sac, on ne peut pas vraiment le deviner ou le voir, quoi. Voilà, c'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe d'autre à l'extérieur du sac? Alors, on a une petite carte, là, si vous voulez, à tout prix,
obéir aux injonctions de la SNCF ou de votre compagnie aérienne d'avoir une étiquette avec votre nom dessus, ben c'est possible, elle est là, il y a un scratch. Moi je l'ai jamais utilisé, mais bon c'est là, c'est cool. Les straps ne sont pas amovibles à l'inverse de ce qui se passe généralement sur les autres duffels, mais Peak Design fait un petit tour de magie. On a 2 aimants sur le soutien là de l'épaule, du dos pardon, le renfort du dos, et à l'intérieur de cet aimant là, de ce petit soufflet, on peut venir dissimuler les straps lorsqu'on est par exemple, je sais pas moi, arrivé à destination, à la maison, à l'hôtel, qu'on utilise encore le sac, on n'a pas besoin des straps, il est posé, on vient juste les faire disparaître derrière ce soufflet. C'est vraiment cool et vraiment ingénieux. Il y a plus que ça derrière ce soufflet. Il y a une ceinture qui vient avec un point de pivot là, lorsque le sac est lourd, de manière à pouvoir renforcer un peu le maintien et aussi ajuster le poids peut-être un peu plus sur les hanches. Sur cette ceinture, il se passe pas grand chose, ni d'un côté, ni de l'autre. Ici, on a un système qui permet d'attacher les accessoires Peak Design, et en particulier les clips qui permettent d'accrocher les appareils photo. Je l'ai dit rapidement, mais Peak Design, ils font principalement du matériel pour la photographie, et donc ils ont un système où on peut venir amarrer son appareil photo là-dessus. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas mis des 2 côtés. En attendant, il est là. Bon, moi j'ai jamais utilisé la ceinture, mais elle existe. Et bon, le système d'attache est discutable, on va dire, pour le moins. Moi je l'ai jamais utilisé, mais il est là encore une fois, avec une sorte de G-hook là, d'attache en forme de G, comme le nom l'indique de manière absolument pas mystérieuse. Bon voilà, moi j'ai jamais utilisé la ceinture, mais elle a le mérite d'exister, et si comme moi vous l'utilisez pas, vous l'utilisez jamais, et ben c'est pas compliqué, elle vient disparaître là, et c'est assez cool de pouvoir la faire disparaître sans avoir à la démonter, ce qui est souvent un peu laborieux. Faut la démonter, quand vous l'avez démontée, si d'un seul coup le sac est lourd, et ben il faut la remonter, ça prend du temps, voire même vous l'avez laissé chez vous, vous pensiez pas que vous en auriez besoin. Bon ben là c'est vachement simple, il y a juste à ouvrir et à faire pivoter. Vraiment astucieux, ce système comment dire, de disparition des bretelles et de la ceinture. On a des bretelles ajustables très facilement, c'est beaucoup plus facile à faire et ça slide tout seul que sur la plupart des duffels du commerce. Et voilà, on a 2 poches à l'extérieur qui n'ont pas d'organisation à l'intérieur. C'est à peu près tout. La matière, c'est une espèce de matière plastique un petit peu PU qui existe en 2 couleurs dans ce modèle-là et dans le Travelback 45. Ici, un noir et une couleur qu'ils appellent Sage, qui est un petit peu qui tire un gris-vert, disons. Voilà. Alors, si vous vivez dans la hantise des pickpockets, il y a la possibilité de venir sécuriser ici en détachant la boucle. Là, soit en venant juste la rattacher, déjà l'accès devient moins simple, mais vous pouvez aussi carrément passer dans la boucle qui sert à venir à avoir un peu plus de grip et de points d'attache ici, et là c'est moins facile d'accéder au contenu. Si vraiment vous êtes inquiet qu'on accède aux poches extérieures, vous pouvez aussi faire passer cette partie-là à l'intérieur du passe-câble ici. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Je passe ça de l'autre côté, je viens fermer le zip, la tirette disparaît complètement, et à l'intérieur, une fois qu'elle a disparu, je peux l'attacher à ça, très simplement, comme ça. Et là, on ne peut plus accéder à votre poche. Bon, vous non plus d'ailleurs. Il faut repasser par l'intérieur du sac, venir détacher et ressortir la tirette pour y accéder. Donc, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Si vous êtes dans un endroit où vous en avez besoin, et ben c'est là. Et si vous n'en avez pas besoin, comme moi, et ben vous l'utilisez pas.
Dernier petit avantage, en tout cas à mes yeux, de ce sac, c'est sa forme. Contrairement à beaucoup de sacs de 65 litres, il a une forme assez allongée. D'accord? Et il a, en apparence en tout cas, pas beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, ça c'est 45 litres et il a une forme assez plate. L'avantage, c'est que quand vous l'avez en sac à dos, en fait, il vient couvrir la plus haute partie de votre dos et il tire pas beaucoup sur l'extérieur, on n'a pas beaucoup d'empattement. Donc si vous avez déjà pris le train ou le métro avec votre sac sur le dos et que vous savez comment c'est désagréable de cogner dans les gens et comment c'est désagréable pour les autres que vous cognez votre sac quand vous vous déplacez, et ben ça limite un peu le problème parce que le sac ne sort pas, il dépasse pas beaucoup. Et même quand on ouvre les soufflets, ils ont tendance à venir augmenter la taille du sac en largeur et pas en profondeur. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'en est terminé de la présentation de ce sac, le Peak Design Travel Duffel 65 litres. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, ça aidera le développement de la chaîne avec la possibilité d'avoir peut-être plus de vidéos encore. Je m'appelle Raph, vous étiez sur Nerd, je vous dis au revoir et à très bientôt. Salut!